monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve en ce lundi pour une petite vidéo bonus. Vous aurez peut-être deviné le thème. Les journées gold ont commencé sur Sephora, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire mes petites recommandations du moment. Je crois que ce sont des vidéos que vous appréciez, donc je me suis dit pourquoi pas faire ce petit bonus. Si vous arrivez à cette occasion sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Vous verrez qu'ici on parle make-up mais sans se prendre au sérieux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des autres thèmes de vidéos. Et sans plus attendre, on commence pour mes recommandations pendant ces journées gold Sephora. Avant de commencer, je vous demanderai un petit peu d'indulgence parce que je suis censée filmer et monter cette vidéo aujourd'hui, donc ça se peut qu'elle sera un peu moins travaillée que les autres, mais les journées gold c'est maintenant, donc si vous voulez mes recommandations, il faut que je vous les fasse maintenant. Donc concernant ces fameuses journées gold, elles ont lieu entre le 3, donc aujourd'hui, et le 7 octobre. Vous avez moins 25% sur toutes les marques, y compris les marques qui sont habituellement exclues. Alors bien sûr, ça concerne que les personnes qui ont la carte gold. Je suis désolée pour les autres, ça va concerner que les personnes qui ont la carte gold chez Sephora. Donc pour ces journées gold, elles ont lieu comme je vous disais entre le 3 et le 7 octobre. Vous pouvez vous rendre pendant cette période une journée dans votre Sephora. Et là, donc vous aurez moins 25% sur toutes les marques, y compris les marques exclues, et vos points sont doublés. Il y aura très certainement, je pense comme à chaque fois, mais ce n'est pas encore annoncé, un code promo qui prolongera les journées gold sur le week-end. Et là c'est intéressant parce qu'évidemment, si vous n'avez pas Sephora à côté de chez vous, vous pouvez passer les commandes sur internet. Je pense qu'il y aura ce code, ils le font à chaque fois, donc ça m'étonnerait que cette fois-ci ils ne le fassent pas, mais c'est pas mentionné dans le mail que j'ai reçu. C'est assez logique, ils attendent que la semaine soit passée pour donner le code pour le week-end. Donc je vais me munir de mes petites lunettes, je vais vous accrocher les produits je pense sur la droite ou la gauche de l'écran. J'ai fait une sélection des produits dont je suis sûre, donc il n'y a pas des tonnes de produits, enfin j'en ai quand même mis 29 dans un panier fictif pour vous en parler. Je me suis concentrée sur ce que moi j'ai pu tester ou sur ce que moi je sais qui va être bien à acheter chez Sephora pendant ces journées gold. Bien sûr c'est pas une liste exhaustive, c'est pas parce que moi je vous dis que c'est bien que ça va forcément vous convenir, mais en tout cas par rapport à mon avis et à mes tests, ce sont des produits dont je suis sûre. Ce ne sont pas des produits dont je vous parle par hasard, c'est des produits dont je suis sûre. Parce que moi je vais lire les infos sur mon portable pendant que je vais vous afficher les produits sur l'écran. Moi ce que je peux vous conseiller pendant ces journées gold, au niveau soins et sérum, moi je vous conseillerais bien de prendre des sérums de la marque The Ordinary. J'ai acheté récemment un sérum avec 1% de rétinol au squalane et c'est un très bon sérum. Le rétinol c'est un excellent anti-âge et anti-rides, c'est un petit peu, si vous ne deviez prendre qu'un sérum, j'ai envie de vous dire c'est presque celui-là qu'il faudrait prendre. Les sérums de The Ordinary, ils sont de très bonne qualité et ils ont un prix tout à fait raisonnable. Donc là, j'ai sélectionné deux sérums. De chez The Ordinary, j'ai sélectionné le sérum Buffet. Donc c'est un sérum anti-âge à base de peptides. Donc là, les sérums Buffet, c'est des sérums très intéressants parce que vous avez plusieurs actifs à l'intérieur. Donc à la rigueur, quand vous ne savez pas trop lequel choisir, que vous n'avez pas envie de vous baser que sur un seul actif, les sérums Buffet, pour ça c'est vraiment bien. J'ai sélectionné celui de chez The Ordinary, il est à 17,90 €. J'en ai mis un aussi à l'acide hyaluronique 2%. L'acide hyaluronique c'est plutôt hydratant. Je vous ai sélectionné ça comme ça pour l'exemple. Donc il est à 8,90 €, celui à l'acide hyaluronique. Et donc celui que je possède, moi, c'est celui au rétinol. Et ça c'est un sérum aussi que je peux vraiment vous conseiller. Alors ensuite j'ai testé une crème pour les yeux. Il y a un moment de ça dans une box. Mes lunettes sont dégueulasses. C'est quoi ce bordel? J'ai testé il y a un petit moment de cela, alors c'était pas dans une box, je crois que c'était, j'avais dû avoir ça à la journée presse Sephora. J'ai eu la chance d'assister à une journée presse Sephora en tant que cliente gold d'ailleurs. C'était un moment assez inoubliable, c'est quand même très sympa à faire. Je fais des digressions mais bref. Et à la fin de la journée presse, vous receviez un sac avec plein de produits et honnêtement il y en avait pour 300 € de produits à l'intérieur. Bon après les journées presse faut y aller, c'est à Paris, donc si vous habitez pas Paris, les frais de transport, les frais de logement s'il y en a c'est pour vous. Même le sac, je pense, ça n'a pas tout à fait rentabilisé le voyage, mais néanmoins, voilà, c'est une expérience que je suis contente d'avoir vécue. Et à l'intérieur du sac, voilà, il y avait plein de produits, je vous dis, en valeur, j'en avais pour au moins 300 €. C'était un peu Noël avant l'heure ce jour-là. Bref, dans ces produits qui étaient donc dans ces fameux cadeaux Sephora, il y avait la crème pour les yeux de Used to the People. J'avais adoré cette crème pour les yeux, je crois que c'est le meilleur contour des yeux que j'ai testé. C'est la Dream Eye Cream, c'est une crème de nuit pour les yeux. Elle est vendue sur le site de Sephora en 15 ml à 47 €. Elle est quand même assez chère, donc c'est pour ça que c'est bien de la prendre avec à moins 25% pendant les journées gold. Ensuite, eh bien, j'ai mis ce petit bronzer de chez RMS Beauty. Et oui, le Burity Bronzer, j'ai eu l'occasion de le tester avec vous en vidéo très récemment. Et ben, j'ai été vraiment bluffée par ce bronzer. Il a un effet hyper naturel, il se fond hyper bien à la peau. Et je dois dire que j'ai eu un petit coup de cœur en fait. Je me suis dit que ce serait sympa de l'avoir en full size. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ma liste des recommandations Sephora Gold. Donc vous l'avez là, le Burity Bronzer, il est à 30 €
et il y a 5 grammes de produits. Il n'y a pas tellement de produits. Si vous voulez un bronzer au fini naturel et un petit peu satiné, mais vraiment sans aucun effet de matière, qui se font hyper bien à la peau, pour moi c'est un super bronzer. J'ai sélectionné ensuite dans mon panier, toujours de chez RMS Beauty, l'highlighter Luminizer Living, que je l'avais testé aussi avec vous en vidéo. J'avais été assez étonnée de cet highlighter. C'est un highlighter crème un petit peu épais, mais qui vient toujours pareil donner un effet hyper naturel à la peau. Il a un petit effet glass skin. J'avais beaucoup aimé la couleur. C'était un champagne c'était un argenté champagne, c'est une couleur très claire. Moi j'aime bien les highlighters qui tirent plutôt vers l'argenté que vers le doré, donc je l'avais beaucoup aimé. Après pour ce type d'highlighter, vous avez 3 couleurs je crois, donc vous pouvez sélectionner celle qui vous convient le mieux. Il se vend à 42 € sur le site de Sephora. Je vous dis pas, j'ai 29 produits dans mon panier, j'en ai pour dans mon panier fictif, hein. J'en ai pour 1000 €, j'ai pas intérêt à le valider, hein. Alors on va passer maintenant à Pat McGrath. Dans la gamme Pat McGrath, je peux vous conseiller le Divine Blush plus Glow Trio Galactic Sun. C'est une palette de fard à joues et enlumineur. Je l'ai, donc je sais qu'il est vraiment très bien. C'est un petit trio avec 2 blushs et un highlighter. Je trouve que c'est le format idéal si vous avez envie d'avoir des blushs de Pat McGrath sans vous ruiner entre guillemets, parce que là vous avez quand même 2 teintes. Vous avez une teinte pêche et une teinte un peu plus rose. Est-ce qu'il y a le nom des teintes? Donc au niveau du blush, vous avez le blush Divine Rose, le Desert Orchid et Golden Nectar, ça doit être l'highlighter. Les blushs de chez Pat McGrath sont vraiment excellents, et ce que je trouve bien c'est que vous avez une teinte un peu pêche et une teinte un peu rosée. Et avec du rose et du pêche, c'est quand même vraiment ce qu'il faut en termes de blush pour accorder à vos make-up. De plus, j'aime beaucoup le packaging, la palette est compacte, je la trouve très bien, elle fait 10,5 g en tout. Certes, ça doit être des contenants plus petits que les blushs Pat McGrath quand vous les achetez en individuel, mais déjà je vais vous dire, avant d'arriver au fond du pan de ce type de blush, vous avez quand même de la marge. Son prix est de 59,90 € sur le site de Sephora avec un moins 25%. Vraiment ça vaut le coup. Après je vous ai sélectionné, si vous avez envie de vous faire plaisir avec les fards à effet de Pat McGrath, je vous ai sélectionné un petit quad. Je me dis que ce genre de journée gold, c'est aussi l'occasion de se faire plaisir sur des produits qui sont forcément un peu plus chers et un peu hors de portée. Donc voilà, je vous ai sélectionné ce quad. Moi je le trouve très beau. Je m'étais vraiment interrogée à l'acheter, je l'ai pas acheté parce que j'ai plusieurs Mothership de Pat McGrath, donc pas exagéré non plus. Je trouve que ça peut être bien pour tester les fards à effet de Pat McGrath. Donc là je vous ai sélectionné le Celestial Divinity Luxe Quad. Donc c'est une palette de 4 fards à paupières, 3 fards à effet, je pense c'est un matin si je dis pas de bêtises. Et la palette est à 72 €, mais après vous avez aussi pas mal de Mothership sur le site de Sephora, et vous avez aussi d'autres quads. Là je vous en ai sélectionné un pour l'exemple, mais bien évidemment que les journées gold, ça va être l'occasion de se faire plaisir si on a envie de tester les fards Pat McGrath. Je vous ai sélectionné aussi un paint pot de chez MAC, parce que pour moi les paint pots c'est un petit peu les bases à paupières incontournables. Je les trouve vraiment très bien. Ni trop grasses, ni trop fluides, elles tiennent bien sur la paupière, elles unifient la paupière, même si vous voulez pas mettre de fard par dessus, au moins ça va venir unifier votre paupière. Je trouve que ça accroche très bien les fards. Moi j'aime beaucoup les paint pots, et maintenant que la marque MAC est disponible sur Sephora, je trouve que c'est très intéressant d'avoir des paint pots. Vous en avez de plein de couleurs, ça peut vous servir de base à paupières, mais ça peut aussi vous servir d'ombre à paupières. Il y en a notamment un, alors je sais pas s'il est en vente sur le site de Sephora, mais il y en a un qui ressemble beaucoup à un des derniers fards de Charlotte Tilbury, qui est le Sunlight Glow, un phare Eyes to Mesmerize, et il y a une teinte dans les paint pots qui ressemble fortement, c'est un petit peu un rose gold, donc ça peut vraiment être intéressant de s'attarder sur les paint pots. Et ils sont à 29,90 € sur le site de Sephora. Ensuite je vous ai sélectionné 2 produits de la marque La Neige. C'est une marque que j'aime beaucoup leurs produits de soins, c'est une marque coréenne, les produits de soins coréens en général c'est quand même des bons produits. Là je vous ai sélectionné la Waterbank Cream Moisturizer, tout simplement une crème hydratante en 50 ml. J'aime beaucoup le packaging. Alors là je ne la connais pas, mais j'ai d'autres crèmes de la marque La Neige et j'en suis vraiment super contente. Donc moi c'est une crème que j'aimerais bien tester. Elle est en 50 ml et à 36 € sur le site. Et une crème par contre que je peux vous conseiller les yeux fermés, c'est la Water Sleeping Mask au probiotique. C'est un masque de nuit hydratant. En fait c'est une crème de nuit, c'est pas un masque qu'il faut retirer. Elle est en 70 ml. Moi je l'aime beaucoup. Elle est hyper hydratante, hyper réconfortante. Elle a un côté vraiment repulpant je trouve pour la peau. Le matin votre peau elle est... vous sentez le matin votre peau qu'elle est réhydratée et un petit peu repulpée. Ce masque de La Neige il se vend à 29,90 € sur le site de Sephora. Je vous ai sélectionné un blush de la marque Kat Von D. Alors c'est un blush qui n'est pas récent, mais moi je le trouve vraiment très bien. C'est un Everlasting blush en teinte Foxglove. Je trouve en plus que c'est un blush parfait pour les saisons d'automne-hiver parce qu'il a une teinte assez naturelle. Je vais vous le montrer. Il se présente comme ceci. J'aime beaucoup le packaging.
Et au niveau de la teinte, vous voyez, c'est une teinte je trouve parfaite pour l'automne-hiver, un peu douce, un petit peu taupe, rosée en fait. Il est très joli. Au swatch, ça va pas forcément être très parlant, mais vous voyez que c'est une teinte, je trouve très douce, très naturelle, et ça va, franchement pour moi, ça va avec vraiment tout type de maquillage. Je l'aime beaucoup, et quant à moi, je ne peux que vous le recommander, tant au niveau de la couleur que de la texture. Ensuite, je vous ai sélectionné aussi l'anti-cerne de Huda Beauty, le faux filter Luminous Matte. Je l'ai en teinte Sugar Biscuit 3,5, et ma foi, moi j'étais assez contente de cet anti-cerne. Les anti-cernes, ça va vraiment dépendre de votre peau, de votre contour de l'œil. C'est toujours délicat de recommander un anti-cerne, mais moi j'ai trouvé que celui-là il était très bien, il filait pas du tout dans les plis, il avait une bonne couvrance. Je trouve que l'embout est très confortable, c'est un gros embout comme ça, c'est assez réconfortant. Moi j'ai beaucoup aimé cet anti-cerne, donc je l'ai mis dans mes recommandations. Après les anti-cernes, comme je vous dis, c'est à prendre quand même avec précaution. Voilà, suivant votre contour de l'œil, ils vont vous convenir ou pas. Ensuite, je vous ai sélectionné un coffret de la gamme Fresh. Alors à l'intérieur, il y a un petit peu de tout. J'ai sélectionné le coffret qui était le plus complet. Je me l'étais acheté celui-ci. Alors dedans, il y a le tonique à la rose. Il y a le nettoyant au soja. Je l'adore ce nettoyant. Je crois que c'est mon nettoyant préféré. Il est très doux. L'odeur est hyper réconfortante. C'est une odeur très naturelle. Moi, j'aime beaucoup l'odeur. Après, je sais pas si tout le monde aimera cette odeur parce que c'est un petit peu une odeur de soja, mais c'est une odeur très douce qui fait vraiment très naturel, bon produit. Donc vous avez le tonique, le nettoyant, vous avez la crème. Vous avez la crème à la rose que j'adore. Moi les produits Fresh, c'est vraiment des bons produits. Il y a plusieurs coffrets sur le site et je trouve que c'est l'occasion, les journées Gold, de tester éventuellement des produits de soins que vous ne connaissez pas forcément, que vous avez envie de tester. Alors il y a Fresh, mais il y a aussi Origins qui sont très bien en produits de soins. Ola Henriksen, sur le site de Sephora, si vous allez voir, il y a plusieurs types de coffrets de soins qui je trouve peuvent être intéressants à tester justement aux journées Gold parce que ça vous fait une réduction et vous avez une panoplie en fait de produits dans la gamme de soins qui peuvent être intéressants à se procurer. Ensuite je vous ai sélectionné un blush de Charlotte Tilbury. Alors c'est pas une nouveauté mais je les trouve vraiment très bien ces blushs. Je vous ai mis le Cheek to Cheek blush Pillow Talk, c'est la couleur un petit peu universelle de Charlotte Tilbury, Pillow Talk. C'est un blush pareil qui va aller un peu avec tous les make-up et à toutes les carnations. Et au centre vous avez une partie un petit peu highlighter, donc ce qui vient donner au blush un côté un peu lumineux, mais c'est Charlotte Tilbury, c'est tout en finesse. Ça c'est le genre de blush que vous appliquez le matin sans réfléchir, ça va instantanément vous donner un effet bonne mine, vous pouvez pas vous planter. C'est le blush copain on va dire. D'ailleurs je l'ai moi-même, donc vous voyez je vous recommande des produits que je connais. Il se présente comme ceci et vous voyez vous avez la partie centrale qui est un peu plus lumineuse. Ça c'est des teintes, comme je vous dis, ça va à toute carnation et avec tout type de make-up, vous pouvez pas vous planter. La poudre est super fine, enfin bref. C'est du Charlotte Tilbury. Bah justement, on va rester avec Charlotte Tilbury. Et comme vous l'avez vu plusieurs fois dans mes vidéos, je ne peux que vous conseiller son bronzer crème. Donc son bronzer crème, c'est le Beautiful Skin Sunkissed Glow Bronzer. Vous avez trois teintes, vous avez une teinte fer, vous avez la teinte médium au milieu et vous avez une troisième teinte. J'ai été interrompue par le téléphone. Ah oui voilà. Donc on était sur le bronzer Charlotte Tilbury. Donc c'est un bronzer que je vous recommande également aux journées Gold parce qu'il coûte quand même 52 €. Donc c'est toujours mieux de l'avoir avec un code promo. C'est un excellent bronzer, ils se font très bien à la peau. Vous avez pour les peaux claires une teinte fer, c'est plutôt intéressant de ce point de vue là. Et vous avez deux autres teintes. Il y a trois teintes en tout. Je vais vous les montrer parce que j'en ai deux. C'est toujours mieux de voir en réel. Après, si vous voulez plus de détails, je vous renvoie bien sûr à mes vidéos parce que quasiment tous les produits dont je vous parle, je les ai déjà testés en vidéo. Je suis désolée, je suis enrouée là tout d'un coup. Donc la teinte fer, elle se présente comme ceci. Moi après, j'ai aussi la teinte 3, la teinte tan dorée. J'avais envie d'une teinte vraiment plus foncée, donc c'est la 3. Vous avez entre les deux, vous avez un intermédiaire, vous avez la teinte 2. Mais la teinte 2, je trouve qu'elle est un peu plus chaude. À la rigueur, la teinte 3, elle est un peu plus foncée, mais elle va être un peu plus froide. Et la 3, elle se présente comme ceci. Et ce sont des produits modulables. Je vous montre les deux côte à côte. Là c'est la teinte fer et là c'est la teinte tan dorée. Forcément il y a un grand écart. Entre les deux vous en avez une autre intermédiaire si vous voulez. Même celle-ci c'est un produit qui fonctionne très bien parce que c'est modulable. Donc en fait c'est assez foncé. Mon bronzer même sur une peau moyenne à foncé ça marche tout à fait bien. Parce que comme je vous dis c'est modulable. Et pour les teintes claires franchement la teinte fer elle est parfaite. C'est une teinte froide mais qui n'est pas grise si vous voulez. C'est une teinte froide mais qui va quand même avoir un petit côté chaleureux. Ces bronzer crème de Charlotte Tilbury, je peux que vous les recommander. Ils s'appliquent très bien et ils se fondent très bien à la peau. Et ils sont modulables. Et de plus, tout ce qui est produit crème, comme je vous le dis souvent,
Quand vous prenez de l'âge et que vous avez une peau qui devient une peau mature, franchement les produits crème, moi je trouve que c'est plus flatteur, ça lisse la peau, ça met moins l'emphase sur les imperfections. Donc les produits crème, je trouve que pour moi maintenant c'est un plus. Je vous ai également sélectionné l'anti-cerne, le Best Skin Everglow anti-cerne. Alors toujours pareil, hein, les anti-cernes ça convient ou ça convient pas. Je l'ai testé très récemment donc dans ma vidéo que vous avez pu voir samedi dernier. Je vous la raccroche là si vous l'avez pas vue. Moi j'ai bien aimé cet anti-cerne, j'ai trouvé qu'il faisait bien le job. Il n'a pas filé dans mes petits plis, il n'a pas filé dans mes ridules, la couvrance est moyenne, il a très bien tenu tout au long de la journée, j'ai vraiment rien à lui reprocher. C'est un anti-cerne qui coûte 15,99 € et je trouve qu'il fait très bien le job. Des blushs que je vous recommande à 200%. Là, c'est vraiment l'occasion de les tester. Ce sont les blushs RMS Beauty. Pareil, là, si vous voulez aller voir, je vous ai fait une vidéo avec tous les swatchs des blushs. Je me suis fait une palette avec 5 teintes des blushs RMS Beauty. Ils sont vraiment magnifiques ces blushs. Ils sont satinés, ils ont un petit côté lissant. Les teintes sont magnifiques. Ils sont hyper flatteurs sur les joues. Donc ce sont les Redimension Blush Poudre Hydratant. Ils font chacun 7 grammes. Donc là, vous pouvez les acheter soit avec le packaging d'origine, soit que les recharges. Sur Sephora, ils en ont aussi un ou deux où vous ne pouvez acheter que la recharge. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'acheter tout le packaging. Après, comme je vous disais dans ma vidéo, la recharge, c'est pas des recharges aimantées, hein, attention, c'est des recharges plastiques, donc vous ne pourrez pas les coller dans une palette aimantée. Je vous remontre la palette que je me suis faite avec ces blushs. Vous voyez, j'en ai 5 teintes. On les voit comme ça, hein, rien qu'en visuel, on voit qu'ils sont magnifiques. Ils reflètent vraiment extrêmement bien la lumière. Vous ne verrez pas là, mais vous avez une petite surépaisseur blanche sous le pan. En fait, vous pouvez pas les coller dans des palettes magnétiques si vous vous intéressez aux recharges. Moi, j'ai mis de la pâte à fixe et j'ai les collé dans une boîte que j'ai trouvée voilà, chez moi. Donc là, vous avez ici vous avez Mai Tai, ici vous avez Sangria, ici vous avez Maiden's Blush. Ça c'est un blush qui va aller un petit peu avec tous les make-up, c'est un peu le blush passe-partout. Alors celui-là je sais plus, je crois que c'est, oui, celui-là c'est French Rosé et celui-là c'est Hunky Punky qui va être plutôt dans les prunes. Les blushs RMS Beauty, on n'en voit que des revues positives et à juste titre, je peux que vous les recommander, ils sont vraiment très très beaux. Ensuite, dans mes recommandations pour la journée Gold, je vous ai mis le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Là je l'ai mis en teinte 2 light parce que c'est la teinte que j'ai. Alors on en voit beaucoup tourner en ce moment sur les réseaux un dupe de la marque, c'est ELF hein, si je dis pas de bêtises. Mais le dupe vous le trouverez pas sur le site de Sephora. Donc là moi dans ma liste je vous ai mis le produit original, le Hollywood Flawless Filter. C'est une base un peu highlighter si vous voulez, mais c'est une base un peu multifonction qui est absolument géniale. Vous pouvez l'appliquer sous votre fond de teint, vous pouvez la mélanger à votre fond de teint, vous pouvez l'appliquer pour faire un highlighter très léger, vous pouvez l'appliquer sous votre anti-cerne pour hydrater et donner un côté un petit peu plus lumineux parce que cette base elle a aussi un côté hydratant. C'est une base qui est assez géniale. Pour moi ça c'est un produit un peu incontournable et intemporel à avoir dans son make-up, donc c'est pour ça que je vous l'ai mis dans ma liste. Donc c'est un produit qui est quand même assez coûteux, il est à 43 €. Je trouve que les journées Gold sont vraiment l'occasion de se le procurer. Je vous ai mis aussi mon dernier coup de cœur rouge à lèvres, donc c'est un rouge à lèvres de la gamme Sephora Collection. La gamme c'est Rouge is not my name. C'est un rouge à lèvres satiné, hein, c'est pas un rouge à lèvres mat, c'est un rouge à lèvres pour lequel il faudra faire des retouches dans la journée. Pareil, si je dis pas de bêtises, il est dans ma vidéo de samedi dernier. Je l'ai pris moi en teinte 03 Big Hit. Vous l'avez bien sûr décliné, je crois qu'il y a 26 teintes, enfin il y a plusieurs teintes. Il est à 13,99 € sur le site de Sephora. Vu que je l'ai, je vais vous le remontrer parce que j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Le packaging est tout simple. Vous avez la teinte ici. Voilà, il se présente comme ça. C'est un nude mais qui a quand même de l'intensité. Il est satiné et il a des, je sais pas, il a des micro-perles, des micro-reflets qui sont très flatteuses pour les lèvres, notamment pour les petites lèvres comme les miennes. Je trouve vraiment qu'il a un très joli rendu. C'est pour vous dire, j'en ai fait un backup. J'ai eu un gros coup de cœur. Donc forcément, je vous le mets dans ma recommandation Sephora Gold. Autre produit que je vous mets dans mes recommandations, c'est la touche de teint de chez Chanel. Là, c'est un produit qui coûte un bras, mais je l'ai testé en vidéo. Je l'ai testé en échantillon et en vidéo. Franchement, j'ai adoré ce produit. C'est vraiment un super produit. C'est un peu le principe d'une bébé crème, si vous voulez, avec des pigments encapsulés. Donc ça va vraiment aider votre peau en mieux. C'est confortable, c'est hydratant. Il n'y a aucun effet de matière. Ça a vraiment un beau rendu. J'ai beaucoup aimé ce produit. En prix plein, c'est quand même, enfin, pour moi, c'est vraiment cher, quoi, pour un produit teint. En plus, il fait que 20 ml, donc c'est pas beaucoup. Et il est à 68,99
68 €. Donc pour moi c'est vraiment un très très beau produit d'excellente qualité qui ira à tout type de peau et parfait pour les peaux matures. C'est pour ça que je vous le mets dans ma liste de recommandations. Mais voilà, 68 €, là on dit vraiment oui aux 25% Sephora Gold. Après c'est mieux certainement d'aller le prendre directement en magasin parce qu'il faut quand même trouver votre teinte. Je vous invite à aller voir mes dernières vidéos car je l'ai testé. Je sais plus si c'est dans la dernière ou l'avant-dernière, mais je vous invite vraiment à aller voir mes vidéos si vous voulez le voir en action, en test sur moi. Je l'ai eu en échantillon et donc j'ai pu le tester. Autre produit que j'ai mis dans ma liste de recommandations, c'est la poudre de Make Up Forever. Alors là par contre je vous ai dit que les produits j'en étais 100% sûre. Celui-là c'est pas tout à fait vrai parce que je l'ai pas testé. Mais disons que ça va être plus wishlist. J'en ai vu plusieurs revues qui étaient quand même bonne et positive. C'est pour ça que je me suis permis de le mettre dans la wishlist. J'aimerais assez la tester cette poudre. C'est la HD Skin Twist and Light. C'est une poudre illuminatrice qui fait 8 grammes, qui coûte 42 € sur le site de Sephora. C'est une poudre en fait que vous venez twister et je trouve que le packaging est assez intelligent parce que du coup comme c'est une poudre libre, vous n'allez pas en mettre partout. La poudre elle va rester vraiment à l'intérieur du pot. Vous n'avez plus qu'à plonger votre pinceau et à venir prélever la poudre. Ça c'est un premier point très positif. Alors c'est une poudre illuminatrice, hein. C'est pas du tout une poudre matifiante, c'est une poudre qui va venir donner de la lumière. Si vous cherchez une poudre matifiante, ce sera absolument pas ça qu'il faudra prendre. Moi, j'ai bien envie de la tester. Les produits Make Up Forever, c'est pareil. Ça, je vous les ai mis aussi en recommandation Gold. Il y a beaucoup de pépites dans les produits Make Up Forever. Ce sont des produits vraiment qui ont été faits pour les professionnels. C'est une marque en fait qui a été créée pour les professionnels et beaucoup de professionnels s'en servent. Nous, ce sont des produits qu'on nous a conseillé d'utiliser notamment pendant notre CAP esthétique. C'est pour ça que je vous en parle. La marque Make Up Forever, elle est toujours sur le site de Sephora. Et je trouve que les journées Gold, c'est aussi l'occasion d'aller voir un petit peu les produits qui pourraient nous intéresser dans la gamme Make Up Forever. Ensuite, je vous ai mis des pinceaux de la marque Zoeva. Souvent, pendant les journées Gold, je regarde toujours un petit peu les pinceaux. Je me refais un petit peu un stock de pinceaux maintenant parce que des pinceaux, j'en ai plein. Quand il vous manque des pinceaux, les journées Gold, c'est un peu l'occasion d'aller en piocher. D'autant plus que maintenant, vous avez la marque MAC sur Sephora qui font de très bons pinceaux. Vous avez également la marque Zoeva à moindre coût qui sont aussi bons que les MAC, hein. Franchement je vous les conseille à 200%. Les pinceaux Zoeva ils sont excellents, c'est un excellent rapport qualité-prix. Vous les trouvez sur le site de Sephora. Je vous en ai mis deux, j'ai mis le Powder Blender et je vous ai mis le Foundation Blender. Après allez voir évidemment les pinceaux dont vous avez besoin. Ils ont une gamme de pinceaux très très élargie et je vous assure que ce sont d'excellents pinceaux avec en plus un 25%, ça vaut vraiment le coup. Je ne pouvais pas évidemment passer à côté de la palette teint de Natasha Denona, la My Dream Cheek Trio. Pareil, vous l'avez. Pareil, si vous voulez la voir en action, je vous invite à consulter mes dernières vidéos. Cette palette, franchement, c'est un gros coup de cœur pour moi. Je la trouve vraiment géniale. Alors, elle est à 49,90 € sur le site de Sephora. Elle se présente comme ça. Vous avez un blush ici qui est un blush gel poudre. Bon, c'est plus une poudre, mais elle est hyper smooth sur la peau. Elle est hyper modulable. Elle fait aucun patch. Elle a un petit effet lissant. Ce blush, je le trouve vraiment super réussi. Vous avez ici un blush crème qui a un effet un petit peu glass skin. Et vous avez ici un highlighter champagne. Pour moi, c'est le champagne parfait. Ni trop froid, ni trop doré. Il est un peu entre les deux. Pour moi, c'est vraiment le champagne neutre parfait. Ces highlighters sont magnifiques. Le blush aussi. Cette palette, je vous la recommande à 200%. Je pense que vous ne serez pas déçus. Les poudres sont fines. Les highlighters ne mettent pas l'emphase sur les pores, sur les imperfections. Franchement, elle est top. Après, on va parler un petit peu palette sur les yeux. Alors là, palette sur les yeux, c'est dur de vous faire des recommandations parce que ça dépend de ce que vous avez envie. En tout cas, les journées Gold, forcément, c'est l'occasion, si vous avez envie de vous acheter des palettes pour les yeux un petit peu chères. Évidemment, les journées Gold, ça va être l'occasion de vous faire plaisir, peut-être un petit peu plus sur des palettes sur les yeux un petit peu plus chères que vous n'auriez pas acheté en temps normal. Après, voilà, au choix. Comme vous n'avez pas pu le manquer, Natasha Denona, de la même gamme justement que la palette pour le teint, a sorti une palette pour les yeux, donc c'est la My Dream palette. Moi, pour l'instant, j'ai décidé de ne pas l'acheter parce que ce sont des fards que j'ai forcément dans ma collection. Des palettes Natasha Denona, j'en ai déjà beaucoup. Il va forcément y avoir des redondances. Des fards triochrome, j'en ai déjà. J'ai la triochrome palette. Donc, il y a un fard triochrome dans la palette My Dream palette de Natasha Denona. Il n'y en a qu'un seul. Je ne vais pas acheter la palette juste pour un fard. Elle est belle, hein. Si la color story de cette palette vous tente et que vous avez envie d'une palette Natasha Denona qui va rallier un petit peu
Il y a un petit peu un mix de toutes les couleurs là-dedans. Une gamme de couleurs assez étendue dans cette palette. Il y a un petit peu de quoi faire des make-up sur une gamme chromatique assez importante. C'est dur de conseiller une palette, enfin Natasha Denona c'est une bonne qualité de fard, donc vous ne serez pas déçus sur la qualité des fards. Mais après voilà, tout dépend de vos goûts, de ce que vous avez déjà. Il y a Anastasia Beverly Hills qui nous sort encore une autre palette. Alors moi franchement je suis pas super tentée, mais il faut savoir qu'elle est en ce moment sur le site de Sephora. Si vous voulez vous la procurer avec un moins 25%, évidemment c'est l'occasion. C'est la palette Rose Métal, c'est un petit peu le même format que la palette Nouveau. Moi entre celle-ci et la palette Nouveau, je vous conseillerais quand même plus la palette Nouveau, je la trouve vraiment très belle. Je l'ai donc je vais vous la montrer. Elle se présente comme ceci. Là vous avez tout ce qu'il faut pour faire des make-up un petit peu automnaux. Là-dedans vous avez tout ce qu'il faut pour faire des make-up un petit peu du quotidien. Elle va être très bien pour l'automne, elle va être très bien pour le printemps cette palette. Elle va être très bien pour n'importe quelle saison, j'ai envie de vous dire. On fait les make-up qu'on veut à n'importe quelle saison, mais c'est vrai quand on la regarde comme ça, on pense plus, moi je trouve qu'on pense plus à l'automne ou au printemps, mais bon c'est mon ressenti. Moi perso elle m'attire plus que celle qu'elle vient de sortir là, la Rose Métal. Après chacun fait selon ses goûts. Toujours est-il que si vous avez envie de craquer sur une palette Anastasia Beverly Hills, que ce soit la Nouveau ou la Rose Métal, je trouve que les journées gold c'est vraiment le bon moment. Ensuite je vous ai mis dans mes recommandations le blush de chez Gucci. Alors ce sont les blushs de beauté. Pareil je vous l'ai mis en action dans ma dernière vidéo. Ces blushs là ils sont beaux mais ils ont rien d'extraordinaire. C'est-à-dire que la poudre est fine, elle est modulable, c'est pas ultra pigmenté, c'est bien pigmenté mais pas ultra pigmenté. Moi ce qui m'a fait craquer pour ces blushs c'est clairement le packaging. Mais maintenant mettre 52 € dans un packaging c'est quand même beaucoup, d'autant plus que le packaging n'est même pas en métal. C'est un détail certes, mais pour ce prix là on s'attendait quand même à un packaging peut-être un petit peu plus qualitatif. Alors le packaging est très joli, il est cute visuellement, il est très joli, il est très beau. Moi je m'attendais à un packaging un petit peu plus métallisé comme celui du bronzer. Enfin j'ai l'impression que celui-là il est métallisé, je me plante peut-être. Après c'est peut-être du plastique en fait, j'en sais rien, mais je sais pas, il fait plus qualitatif je trouve le packaging du bronzer en termes de matériel. Alors que c'est peut-être du plastique, je sais pas. Mais le Gucci, que j'ai d'ailleurs, que je vais vous montrer, voilà, il est comme ça, c'est un packaging, voilà, c'est un packaging plastique qui est certes très joli, mais c'est un packaging plastique, il est très cute. Moi je l'ai en teinte 05 rosy beige, pareil ça c'est la teinte parfaite je trouve pour l'automne-hiver. C'est un blush marronné, prune, enfin voilà c'est un peu taupe, c'est un peu le blush je trouve passe-partout. Je suis contente d'avoir acquis ce blush parce que vraiment visuellement moi j'ai eu le coup de cœur sur la mignonnerie du packaging, donc j'ai craqué, les petites étoiles, les machins, j'ai vraiment craqué pour le packaging. Maintenant est-ce que le blush en lui-même, la formulation vaut 52 €? Je vous dis tout de suite non, c'est un blush limite lambda. Si vous fait envie pour le packaging, allez-y, craquez aux journées gold, mais seulement aux journées gold. Une palette assez récente de Huda Beauty que j'ai mis aussi dans ma liste de recommandations gold parce que je la trouve très jolie, je la trouve dans des tons assez automnaux et parfait pour la saison mais pas que. Donc c'est la Love Fest palette, je pense que vous la connaissez, vous l'avez peut-être vu passer 500 000 fois sur les réseaux, mais je vous la remonte quand même juste pour les teintes. Elle est très jolie cette palette, les lumineux sont magnifiques, les mats se travaillent bien. Après c'est pas une palette qui va suffire à elle-même parce que vous n'avez pas de fard clair. Mais les lumineux sont très jolis, très métallisés, les poudres sont fines. Je trouve que c'est une belle petite palette tout à fait adaptée à la saison. Après à voir aussi car Huda Beauty va sortir une nouvelle palette. Quand j'ai fait mon panier, je ne l'ai pas vue sur le site de Sephora. Est-ce qu'elle va sortir dans la semaine? Je ne sais pas, je sais que la sortie est imminente. Je vous remets un visuel ici si cette palette vous tente. Bien évidemment que si elle est sortie sur le site de Sephora, c'est l'occasion de la mettre dans son panier aux journées gold. Moi elle me tente pas plus que ça. Les grandes palettes Huda Beauty sont en général assez bluffantes en termes de qualité des fards et de finesse de la poudre des fards. Si la Color Story vous plaît, c'est une palette que je peux vous recommander, même si moi je pense pas la prendre. Après on n'est jamais à l'abri parce que j'ai souvent dit ça sur les palettes de Huda. Je vais dans mon Sephora, je trempe mes doigts dans les fards et vous pouvez être sûr que 2 minutes après je prends la palette. Donc je me méfie avec Huda Beauty parce que ces fards sont souvent assez bluffants. Voilà, j'ai donc fait le tour de mon panier idéal du moment sur le site de Sephora pour les journées gold. Ce sont mes recommandations, ce sont vraiment les produits pour lesquels j'ai toute confiance. Ce sont vraiment des produits, alors soit que je possède et c'est des coups de cœur, soit des produits que j'ai vraiment envie d'acheter et que je sais qu'ils vont être bons. C'est vraiment l'essence entre guillemets de mes recommandations. C'est vraiment pour moi les produits majeurs que je vous recommande aux journées gold. J'espère très sincèrement que cette vidéo aura une utilité pour vous. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le petit like si tel est le cas, le petit thumbs up. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre d'autres thèmes de vidéos. Soyez quand même raisonnable dans vos craquages make-up. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!